Avez-vous déjà calculé le temps qu'il faut réellement pour qu'un pommier vous donne une récolte décente? Et si je vous disais que pendant que vous attendez pendant des années, votre voisin récolte des kilos et des kilos de nourriture délicieuse dans un espace 10 fois plus petit? Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons les moyens les plus intelligents de cultiver votre propre nourriture. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va totalement bouleverser votre vision du jardinage traditionnel. Nous allons découvrir pourquoi certains petits arbustes sont capables de fournir 10 fois plus de nourriture que les grands arbres fruitiers classiques. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez envie de courir dans une pépinière pour repenser entièrement votre jardin. Le monde du jardinage nous a vendu un mensonge séduisant. On nous a fait croire que pour avoir de l'abondance, il fallait planter des arbres majestueux, dignes des plus grandes exploitations agricoles. Mais la vérité, c'est que les véritables champions de la production alimentaire sont petits, discrets, et se cachent probablement déjà près de chez vous. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment maximiser chaque centimètre carré de votre terre? Dites-moi dans les commentaires quel était le fruit que vous rêvez de cultiver chez vous et commençons tout de suite. Pour bien comprendre cette révolution au jardin, il faut faire un petit bond dans le temps. Historiquement, nos ancêtres ne plantaient pas de grands vergers alignés de manière géométrique. Ils comptaient beaucoup sur ce que l'on appelle les lisières de forêt. Dans ces zones de transition entre les grands arbres et les plaines, la nature a créé un écosystème foisonnant composé d'arbustes à baies sauvages. Ces plantes ont évolué pour pousser vite, fleurir abondamment et produire une quantité massive de fruits afin d'attirer les oiseaux pour disperser leurs graines. Avec l'agriculture moderne, nous avons essayé de domestiquer de très grands arbres en les greffant et en les forçant à produire des fruits de plus en plus gros. Cependant, ce processus artificiel a un coût énorme en termes d'énergie, de nutriments et surtout de temps. La permaculture moderne redécouvre aujourd'hui l'intelligence de ces lisières forestières. Les concepts de jardin-forêt mettent désormais en avant les buissons fruitiers de petite taille comme la véritable colonne vertébrale de l'autonomie alimentaire familiale. Ces végétaux, souvent appelés petits des fruits, englobent les framboises, les mûres, les cassites, les myrtilles ou encore les groseilles. Ils possèdent une génétique programmée pour la survie et la prolifération rapide, ce qui nous amène à notre toute première révélation surprenante. Commençons par examiner l'efficacité spatiale, car c'est ici que la différence est la plus choquante. La plupart des gens croient fermement au mythe selon lequel un grand arbre donnera naturellement une plus grande quantité globale de nourriture qu'une petite plante. Mais regardons les mathématiques de votre jardin. Un cerisier ou un pommier adulte va exiger un rayon de plusieurs mètres autour de son tronc où presque rien d'autre ne peut pousser à cause de ses racines puissantes et de son ombre dense. Pendant ce temps, cet espace est monopolisé. En revanche, les buissons fruitiers ont une empreinte au sol minuscule. Prenez l'exemple d'un simple plant de framboisier. Sur un seul mètre carré, vous pouvez planter plusieurs cannes qui pousseront verticalement, formant un mur de fruits denses. Si vous comparez la quantité de kilos récoltés par mètre carré d'espace au sol occupé, le framboisier bat l'arbre à plate couture. Vous transformez chaque recoin perdu en une véritable usine à fruits au lieu d'avoir de vastes zones d'herbe stériles sous un arbre unique. Mais l'espace n'est pas le seul facteur en jeu, la vitesse de production est tout aussi impressionnante. Parlons justement du temps d'attente, qui est le pire ennemi du jardinier débutant. Il y a une croyance très tenace qui dit que le jardinage demande des années d'infinie patience avant de voir la moindre récompense. C'est tout à fait vrai si vous plantez un noyer ou un poirier. Vous pouvez attendre 5, 7, voire 10 ans avant de croquer dans votre première récolte digne de ce nom. Les petits arbustes fruitiers détruisent complètement cette règle décourageante. La plupart d'entre eux commencent à produire de la nourriture dès l'année qui suit leur plantation. L'exemple le plus spectaculaire est celui des framboisiers remontants. Si vous plantez de jeunes tiges au début du printemps, vous pouvez littéralement récolter vos premiers bols de baies à la fin de l'été ou au début de l'automne de la même année. C'est un retour sur investissement presque immédiat qui maintient la motivation à son maximum.
Au lieu de regarder un jeune arbre pousser désespérément, lentement, saison après saison, vous profitez tout de suite de votre travail. Et cette croissance rapide est directement liée à la façon dont ces plantes boivent et se nourrissent. Penchons-nous sur l'eau et le développement racinaire. On entend souvent dire que, pour qu'une plante soit solide face à la sécheresse, elle doit posséder une racine pivotante profonde, comme celle des grands arbres. C'est un mythe qu'il faut nuancer. Les grands arbres utilisent énormément d'énergie pour pomper l'eau des profondeurs et la faire monter à des mètres de hauteur pour nourrir leurs feuilles et leurs fruits. Les buissons, eux, ont un système racinaire superficiel, mais extrêmement dense et étalé. Ils captent la moindre goutte de rosée, la moindre petite averse estivale directement sous la surface. Imaginez un myrtillier bien paillé avec des écorces de pin. Son système racinaire fin et dense agit comme une véritable éponge juste sous le paillis. Il n'a pas besoin de dépenser une énergie folle pour faire circuler la sève sur de longues distances. Toute l'énergie vitale de la plante est directement injectée dans la création de centaines de petites baies juteuses. Cette proximité entre la terre et les fruits rend le processus de fabrication de la nourriture incroyablement efficace. Ce qui nous amène à un autre avantage majeur, la taille et l'entretien au quotidien. Abordons la question de la taille, un sujet qui terrifie beaucoup de propriétaires d'arbres. L'entretien d'un arbre fruitier est entouré d'une aura de complexité, au point que l'on croit souvent qu'il faut être un expert arboriculteur pour ne pas tuer son pommier. Tailler un arbre implique de comprendre les angles d'insertion, de gérer des branches charpentières lourdes et souvent de grimper dangereusement sur des échelles avec des scies coupantes. Les arbustes fruitiers balayent cette difficulté d'un revers de la main. La taille d'un cassis ou d'un groseillier est d'une simplicité enfantine. L'exemple typique est la taille de rajeunissement du cassis. En hiver, il vous suffit de repérer les 3 ou 4 branches les plus vieilles, celles qui sont très sombres et craquelées, et de les couper à ras du sol avec un simple sécateur. C'est tout. Aucune échelle, aucun danger de chute, aucune théorie complexe sur la circulation de la sève dans la canopée. En éliminant simplement le vieux bois à la base, vous forcez la plante à émettre de nouvelles tiges vigoureuses qui porteront un maximum de fruits l'année suivante. Cette facilité d'accès change également la donne lorsqu'il s'agit de protéger vos précieuses récoltes. La protection contre les ravageurs et les oiseaux est une véritable bataille dans un jardin. Le mythe romantique veut que la nature partage équitablement, mais la réalité est que les oiseaux dévoreront vos cerises avant même qu'elles ne soient totalement mûres. Essayez de poser un filet de protection sur un cerisier de 6 mètres de haut. C'est une mission impossible, frustrante et souvent inefficace. C'est là que la taille modeste de nos arbustes devient un super pouvoir. Puisqu'ils dépassent rarement une taille humaine, il est incroyablement facile de jeter un filet d'anti-oiseaux légers par-dessus vos plants de baies de mai, aussi appelés camérisiers. Un exemple très concret est la culture des myrtilles. Avec 4 simples piquets en bambou plantés au coin de votre buisson et un filet jeté par-dessus, vous garantissez que 100% de votre récolte finira dans votre cuisine et non dans le ventre des pigeons du quartier. Vous n'avez pas besoin de produits chimiques nocifs ou d'installations complexes. La gestion des nuisibles devient une simple formalité de quelques minutes, ce qui préserve non seulement vos fruits, mais aussi leur incroyable qualité nutritionnelle. Découvrons ensemble la valeur nutritionnelle de ce que vous récoltez. On a tous grandi avec le fameux adage qui affirme qu'une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. Si les pommes sont excellentes, elles ne font pas le poids face à la densité nutritionnelle des petits fruits. Les baies sont considérées par la science moderne comme de véritables superaliments. Elles contiennent beaucoup moins d'eau que les gros fruits d'arbres, ce qui signifie que chaque gramme de baie est concentré en vitamines, en minéraux et surtout en antioxydants. Prenez l'exemple du buisson d'aronia, de la famille des rosacées. Les petites baies noires qu'il produit contiennent des niveaux d'anthocyanes et de vitamine C qui ridiculisent littéralement les fruits du supermarché. Sur une même parcelle de terre, récolter 5 kilos d'aronia ou de cassis
vous apportera une valeur médicinale et nutritionnelle bien supérieure à celle de 5 kilos de poires gorgées d'eau. Vous cultivez non seulement de la nourriture, mais une véritable pharmacie naturelle concentrée dans de minuscules perles de saveur. Et le plus beau, c'est que ces super plantes sont beaucoup moins exigeantes sur la qualité de votre terre. La question du sol est cruciale et souvent mal comprise. Le grand mythe du jardinage classique est qu'il faut absolument posséder une terre noire, meuble, profonde et parfaite pour espérer avoir de belles récoltes fruitières. Si vous plantez un abricotier dans une terre argileuse, lourde et gorgée d'eau l'hiver, il y a de fortes chances qu'il pourrisse et meure. Les arbustes fruitiers, en revanche, ont une rusticité à toute épreuve. Ils se sont adaptés à des conditions marginales. Un excellent exemple de cette tolérance est le groseillier à maquereau. Ce buisson robuste est capable de prospérer et de donner des centaines de fruits, même dans des sols lourds, collants ou pauvres en nutriments, là où aucun arbre noble ne survivrait. Au lieu de dépenser des fortunes pour remplacer ou amender massivement le sol de votre jardin en profondeur, vous pouvez simplement choisir des variétés d'arbustes adaptées à vos conditions réelles. Ils feront le travail de transformer un sol médiocre en fruits délicieux sans faire de caprice. Et cette capacité d'adaptation s'applique aussi de manière spectaculaire à l'exposition lumineuse de votre jardin. Explorons l'impact de l'ombre sur la production alimentaire. Il est couramment admis qu'il faut un soleil de plomb et une exposition plein sud absolue pour espérer récolter des fruits savoureux. C'est vrai pour les pêchers et les figuiers, mais c'est une règle qui ne s'applique pas à de nombreux petits buissons. Rappelez-vous que ces plantes proviennent souvent des sous-bois. Elles ont évolué pour capter la lumière tamisée sous la canopée des grandes forêts. C'est une aubaine pour les jardiniers urbains ou ceux dont les cours sont entourés de hauts murs. Par exemple, le groseillier à grappes rouges est un véritable champion des zones ombragées. Si vous avez un mur exposé à l'est qui ne reçoit le soleil que quelques heures le matin, cet arbuste y produira quand même des grappes rougeoyantes et juteuses. Cela signifie que vous pouvez transformer les zones mortes et ombragées de votre terrain, souvent laissées à l'abandon ou recouvertes de mousse, en espaces de production intensive de nourriture. Vous doublez virtuellement la surface utile de votre jardin. Une productivité qui s'accompagne d'un grand confort au moment de la cueillette. Parlons maintenant du moment le plus gratifiant de l'année, la récolte. L'image d'Épinal de la cueillette des pommes dans de grands vergers semble idyllique. Mais la réalité implique de porter des paniers lourds, de grimper sur de grandes échelles instables et de risquer des blessures au dos ou des chutes graves. Le mythe de la récolte facile des grands arbres est vite rattrapé par les maux de rein. La cueillette sur les petits arbustes fruitiers est une toute autre histoire. C'est une activité douce, sûre et totalement inclusive. Imaginez une belle matinée de juillet, vous marchez simplement le long de votre haie de framboisiers, les fruits sont exactement à hauteur de vos yeux et de vos mains. Aucune échelle n'est requise. C'est une activité tellement sécurisée que même les enfants en bas âge peuvent participer activement et cueillir leur propre goûter directement sur la branche. De plus, la récolte est extrêmement rapide. Vous pouvez remplir un bol de myrtilles en 5 minutes en passant simplement les doigts dans le feuillage, une efficacité redoutable par rapport au temps passé à déplacer une échelle autour d'un tronc. C'est aussi très économique, comme nous allons le voir maintenant. Abordons l'aspect financier de votre jardin, car le coût d'installation est un facteur décisif. Beaucoup de gens croient que pour créer un jardin nourricier abondant, il faut investir des centaines, voire des milliers d'euros dans des arbres fruitiers greffés de bonne taille pour gagner du temps. Un beau sion de pommier de 2 ans peut coûter très cher en pépinière. Mais si nous regardons le retour sur investissement, les petits buissons pulvérisent toutes les statistiques. Pour le prix d'un seul arbre fruitier greffé, vous pouvez souvent acheter 5 ou 6 plants de cassissier ou de mûrier à racines nues. Et l'exemple devient encore plus fou quand vous commencez à récolter. Un seul grand buisson de myrtilles adultes peut produire jusqu'à 8 kilos de fruits par saison. Avez-vous vu le prix des barquettes de 125 grammes de myrtilles fraîches au supermarché?
En une seule saison estivale, votre buisson peut vous faire économiser des dizaines d'euros, rentabilisant son prix d'achat initial de façon quasi instantanée. C'est de loin l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire dans la terre. Et cet investissement vous rapporte sur une très longue durée. L'étalement de la récolte dans le temps est un autre avantage monumental. Le grand problème avec un cerisier ou un prunier, c'est ce qu'on appelle l'effet de glut ou la surabondance soudaine. Le mythe est que beaucoup de fruits d'un coup est une bénédiction. La réalité, c'est que l'arbre va vous donner 40 kilos de fruits sur une fenêtre d'à peine 2 semaines. Si vous ne passez pas vos jours et vos nuits à faire des confitures ou à stériliser des bocaux, une grande partie va pourrir au sol et attirer les guêpes. Les arbustes fruitiers, en revanche, sont les maîtres de la production échelonnée. Prenons l'exemple des fraisiers des bois ou des framboisiers remontants. Au lieu de vous inonder de fruits d'un seul coup, ils vont vous offrir 1 ou 2 poignées de fruits frais tous les jours, de la fin du mois de juin jusqu'aux premières gelées de novembre. Vous avez une source constante et continue de nourriture fraîche qui s'intègre parfaitement à votre consommation quotidienne, sans générer de stress de conservation, ni le moindre gaspillage. Cette capacité à produire longtemps est aussi liée à leur extraordinaire résistance au climat. La résistance face aux aléas climatiques extrêmes devient cruciale de nos jours. Nous entendons souvent l'idée fausse selon laquelle les grosses plantes avec de gros troncs résistent mieux aux intempéries. C'est oublier le drame des gelées tardives. Au printemps, un arbre fruitier majestueux peut être en pleine floraison. Une seule nuit de gel intense à la fin du mois d'avril suffit à brûler toutes les fleurs situées en hauteur et exposées au vent froid, anéantissant ainsi 100% de votre récolte de l'année. Les petits arbustes ont une stratégie de survie fascinante. De par leur petite taille, ils bénéficient de la chaleur résiduelle dégagée par le sol pendant la nuit. S'il neige, la couche de neige peut carrément recouvrir un petit buisson, agissant comme un manteau isolant parfait qui protège les bourgeons du froid glacial du vent. Le camérisier, par exemple, possède des fleurs capables de survivre et de s'ouvrir même à des températures de moins 7 degrés. Alors que les propriétaires d'arbres pleurent leurs fleurs mortes, vos petits arbustes continuent tranquillement leur cycle pour vous nourrir, peu importe la météo capricieuse. La lutte contre les maladies nous amène à une autre vérité libératrice. L'arboriculture traditionnelle a normalisé l'idée qu'un arbre fruitier doit forcément être pulvérisé, traité avec de la bouillie bordelaise ou des fongicides pour ne pas être ravagé par la tavelure, la cloque ou les pucerons. C'est un mythe épuisant pour le jardinier amateur qui souhaite du tout biologique. La majorité de nos petits arbustes à baies possèdent une robustesse génétique sauvage bien supérieure aux arbres sursélectionnés. Prenons le sureau noir, un arbuste magnifique aux ombelles blanches. Non seulement il pousse vigoureusement, mais il possède des défenses naturelles exceptionnelles contre la plupart des maladies cryptogamiques de nos régions. Il n'a littéralement besoin d'aucun traitement. Si quelques pucerons viennent se loger sur ces jeunes pousses, l'arbuste est tellement bas qu'il sert de garde-manger accessible aux coccinelles qui viendront nettoyer le problème en quelques jours. Vous vous épargnez des heures de pulvérisation, des dépenses en produits de traitement, et vous garantissez une nourriture pure et exempte de tout produit chimique. Examinons à présent la magie de la polyculture ou l'art d'associer les plantes. Sous un grand arbre dense, à cause du manque de lumière et de la compétition féroce pour l'eau, on nous dit souvent qu'il faut laisser la terre nue ou qu'il ne poussera que des mauvaises herbes. C'est le mythe de la zone de vide racinaire. Avec les arbustes, vous entrez dans le merveilleux monde des guildes végétales de la permaculture. Puisqu'ils ne monopolisent pas tout le volume souterrain, vous pouvez créer des associations incroyables. L'exemple parfait est de planter des fraisiers couvre-sol juste en dessous de vos groseilliers ou de vos cassissiers, avec peut-être un peu d'ail ou de ciboulette entre les deux. L'arbuste donne de l'ombre tamisée aux fraises pendant les heures les plus chaudes. L'ail repousse les ravageurs et les fraises protègent le sol de l'évaporation de l'eau. Au lieu d'avoir un seul arbre,
Vous avez un empilement de 3 niveaux de production de nourriture sur le même mètre carré. C'est cette synergie fantastique qui permet de multiplier par 10 les rendements de votre espace sans jamais épuiser votre terre. Et que se passe-t-il si vous n'avez pas de terre du tout? C'est ici que le potentiel révolutionnaire des petits fruits prend tout son sens pour les citadins. Le mythe le plus triste de notre époque est de penser qu'il faut absolument posséder une maison à la campagne pour atteindre une certaine autonomie alimentaire. Tenter de cultiver un pommier classique dans un pot sur un balcon finira inévitablement par un échec au bout de quelques années, les racines s'étouffant elles-mêmes. Les arbustes fruitiers sont les héros du jardinage urbain. Un framboisier nain ou un mûrier sans épines, spécialement sélectionné pour les petits espaces, s'épanouira merveilleusement bien dans un simple bac d'une 50aine de litres sur votre terrasse. Vous pouvez recréer un mini-verger productif au plein cœur d'une grande ville, au 5e étage d'un immeuble. La quantité de baies récoltées dans quelques grands pots en terre cuite peut suffire à fournir des petits déjeuners frais tout l'été pour une famille entière, rendant la culture de la nourriture accessible à absolument tout le monde, quelle que soit sa situation. Revenons à la force des éléments et parlons de la résistance au vent. Dans de nombreuses régions côtières ou vallonnées, le vent est le pire destructeur de récoltes. Un arbre chargé de fruits lourds comme des prunes est une prise au vent énorme. Lors d'une forte tempête estivale, la croyance veut que l'on ne puisse rien faire face à la casse des branches maîtresses ou à la chute prématurée de centaines de fruits qui s'écrasent au sol. Les buissons, eux, plient mais ne rompent pas. Leur centre de gravité est très bas. Prenez l'exemple spectaculaire de l'argousier, un buisson dont les baies orange fluo sont bourrées de vitamine C. Il est fréquemment utilisé sur les dunes de sable en bord de mer. Il encaisse les vents violents chargés de sel sans perdre un seul de ses fruits, qui restent fermement accrochés à ses branches épineuses. Cultiver près du sol vous immunise contre les ravages des grandes tempêtes. Vos récoltes sont à l'abri, bien accrochées dans le maillage dense de votre haie fruitière, vous offrant une tranquillité d'esprit absolue pendant les intempéries. Abordons maintenant l'un de mes secrets préférés, la propagation gratuite de vos plantes. Avec les arbres fruitiers classiques, si vous voulez en planter un nouveau, il faut maîtriser l'art difficile de la greffe, trouver un porte-greffe adapté, prélever un greffon au bon moment et espérer que la soudure prenne. C'est un mythe qui réserve la multiplication végétale aux seuls professionnels. Avec nos petits buissons, la multiplication est d'une facilité déconcertante, c'est presque de la magie. Prenons la technique du bouturage du groseillier. En plein cœur de l'hiver, pendant que la plante dort, vous coupez simplement un morceau de branche de 20 cm. Vous l'enfoncez directement dans la terre humide de votre jardin en laissant dépasser 1 ou 2 bourgeons. C'est littéralement tout. Au printemps, ce simple bâton fera des racines et deviendra un nouveau buisson qui donnera des fruits l'année suivante. Vous pouvez acheter un seul plant au départ et en 3 ans, le transformer en une haie nourricière de 20 mètres de long, totalement gratuitement. C'est la générosité infinie du monde végétal à portée de main. Cette haie fruitière que vous venez de créer joue un rôle fondamental pour la faune environnante. Il y a une croyance selon laquelle un vieux chêne solitaire est le sommet absolu de la biodiversité. Si les grands arbres sont importants, les buissons denses sont absolument vitaux pour les micro-écosystèmes. Les haies de petits fruits forment une structure en taillis qui est le refuge préféré des petits oiseaux comme les mésanges ou les rouges-gorges qui viennent se protéger des prédateurs. De plus, la floraison échelonnée de ces buissons offre un nectar ininterrompu pour les insectes pollinisateurs. L'exemple d'un buisson d'épines vinettes ou de myrtilles sauvages en fleurs au début du printemps montre un véritable nuage de bourdons sauvages s'y nourrissant. En cultivant ces arbustes pour votre propre alimentation, vous créez simultanément un corridor écologique d'une richesse incroyable dans votre jardin. Vous ne cultivez pas de la nourriture de manière égoïste, vous dynamisez toute la vie locale, ce qui aidera d'ailleurs à polliniser le reste de votre potager.
Il y a aussi une dimension esthétique et très pratique à laquelle on pense peu, le brise-vue utile. La mode dans l'aménagement paysager moderne est de planter des haies de tuyas monotones ou de monter des palissades en plastique pour se cacher de la vue du voisinage. C'est le mythe de la clôture stérile qui ne sert qu'à une seule chose. Pourquoi gaspiller un tel linéaire précieux dans votre terrain pour quelque chose qui ne se mange pas? Remplacez une haie de conifères par une haie mélangée de framboisiers, de noisetiers et de cassissiers change complètement la dynamique de votre propriété. Vous obtenez l'intimité désirée grâce à leur feuillage dense durant toute la belle saison. Mais en plus d'être protégé des regards, votre mur de séparation se transforme en un buffet à volonté. Imaginez pouvoir grignoter de délicieuses mûres en marchant le long de votre limite de propriété. C'est ce qu'on appelle la multifonctionnalité en permaculture. Chaque élément du jardin doit remplir plusieurs rôles à la fois, maximisant ainsi l'efficacité de vos choix d'aménagement. Enfin, terminons sur la création de biomasse et l'auto-fertilité du sol. Beaucoup pensent que pour nourrir des plantes productives, il faut acheter des sacs et des sacs de compost en jardinerie chaque année, car un arbre finit par épuiser la terre sous lui. Les arbustes fruitiers, grâce à leur renouvellement rapide, produisent énormément de matière organique que vous pouvez réutiliser directement sur place. L'exemple de la taille des framboisiers est parfait pour illustrer cela. À la fin de l'automne, lorsque vous coupez les cannes mortes qui ont donné des fruits, vous ne les emmenez pas à la déchetterie. Vous les broyez ou les coupez en petits morceaux avec votre sécateur et vous les laissez tomber au sol directement au pied des plantes. C'est ce qu'on appelle la technique du chop and drop, ou couper et laisser sur place. Ces branches tendres et fines vont se décomposer en quelques mois seulement, attirant les vers de terre et créant un paillis riche en carbone qui nourrira la génération de fruits suivante. Votre jardin devient un système fermé qui s'auto-alimente, tout simplement en imitant le cycle éternel du sol forestier. Et voilà, vous venez de découvrir le véritable secret des récoltes ultra abondantes. En réalisant que ces petits buissons peuvent surpasser de grands arbres majestueux, vous venez de débloquer le plein potentiel de votre jardin. Pensez-y un instant. Ce n'est pas parce qu'une plante est imposante qu'elle est nécessairement la plus productive ou la plus adaptée à vos besoins. Vous pouvez planter dès aujourd'hui, que ce soit dans un coin ombragé de votre pelouse ou dans un grand pot sur votre balcon urbain, et savourer vos propres récoltes dans quelques mois à peine sans attendre une décennie. C'est une révélation libératrice pour tous les passionnés de nature et d'autonomie. Pour récapituler, ces petits fruitiers vous font gagner de l'espace, du temps, nécessitent un entretien minime, ne demandent pas de taille acrobatique et multiplient par 10 votre production au mètre carré tout en offrant une densité nutritionnelle imbattable. C'est le pouvoir magique de la permaculture et des lisières nourricières. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette approche du jardinage intelligent vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le pouce bleu. Cela nous aide énormément à partager ces connaissances. Et avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une question importante. Lequel de ces arbustes fantastiques allez-vous planter en premier chez vous dès ce week-end? Partagez vos projets ou vos doutes dans la section des commentaires ci-dessous. J'adore vous lire et échanger avec vous. À très vite pour de nouveaux secrets de jardinage.